Alors dans cette vidéo, nous allons voir comment résoudre une équation différentielle grâce à la transformée de Laplace. Alors attention, bien sûr, on ne pourra résoudre des équations différentielles avec la transformée de Laplace que quand on a en second membre une expression avec u de t. Alors je rappelle ce que c'est u de t. U de t, c'est une fonction qui vaut 0 pour t négatif et qui vaut 1 à partir de t supérieur à 0. Donc là on a t. Ici, on a u de t. Ça, c'est typiquement le genre de fonction que l'on peut avoir en physique. C'est pourquoi on utilise très souvent la transformée de Laplace en physique. Par exemple, pour un générateur en électricité ou une tension qui vaudrait 0 pour t négatif et à t égale 0, par exemple, on ferme un interrupteur et à ce moment-là, il y a la tension qui vaut 1 ou E éventuellement en rajoutant des constantes. Donc là, on va voir comment résoudre une équation différentielle d'ordre 2 avec la transformée de Laplace. On avait vu dans une première vidéo le même exercice, mais avec une équation plutôt simple qui était d'ordre 1. Ici, ça va être exactement le même principe, mais avec une équation d'ordre 2. On va voir que le raisonnement est exactement le même, sauf qu'on a deux conditions initiales. On verra qu'est-ce que ça change au niveau du calcul. Mais par contre, on verra qu'au niveau du raisonnement général, le principe est exactement le même, c'est juste que les calculs sont un petit peu plus compliqués. Donc je vous invite à aller regarder d'abord la première vidéo, et après de regarder celle-là éventuellement. Donc l'idée est la suivante, on a notre équation différentielle avec deux conditions initiales, parce que c'est une équation différentielle d'ordre 2, et on nous pose f, une fonction qui est solution de E, et la transformée de Laplace de petit f, c'est grand F de P. La méthode va être d'abord de calculer grand F de P en passant cette équation différentielle dans le domaine de Laplace, et ensuite on en déduira petit f en faisant la transformée de Laplace inverse de grand F. Donc au final, grand F n'est qu'un intermédiaire de calcul qui permettra par la suite de calculer le petit f. Mais au final, on part du domaine temporel, on passe dans le domaine de Laplace parce que les calculs sont plus simples, mais après on repasse dans le domaine temporel pour avoir petit f, parce que concrètement c'est petit f qui nous intéresse dans le domaine temporel, parce que f de p n'a pas de réalité physique autant que petit f. Donc on va d'abord réécrire l'équation. Alors comme c'est y, moi je vais plutôt mettre petit f puisque c'est f qui est solution de E. Donc là ça me donne f'' moins 3f' plus 2f est égal à exponentielle 3t fois u de t. Alors on va d'abord passer tout ça dans le domaine de Laplace. Ici c'est simple comme d'habitude dans le sens où on a une somme ou une différence de termes. Et donc, par linéarité, comme la transformée de Laplace est linéaire, on va tout simplement transformer chacun de ces termes dans le domaine de Laplace. Alors, la transformée de Laplace de f, petit f, ça c'est grand f, donc ça c'est extrêmement simple, ça c'est f de p. La transformée de Laplace de f' d'après le cours, on sait que c'est égal à p f de p moins f de 0, avec f de 0 qui vaut 1, donc ça fait p f de p moins 1. Et pour la transformée de Laplace de f'', donc la dérivée seconde, f seconde, on sait que c'est égal à p carré f de p moins p fois f de 0 moins f' de 0. Donc ça, c'est les formules qu'on avait vues dans le cours. On avait vu aussi, de manière générale, avec n, on sait qu'ici, ce sera p puissance n fois f de p, et après, on diminue progressivement la puissance de p, et on augmente les dérivées de petit f. Donc ça, je vous invite à aller voir le cours pour avoir la transformée de Laplace de f à l'ordre n, mais très souvent, on se limite à l'ordre 2, donc ce qui est important de retenir, c'est ces deux-là éventuellement par cœur, et puis après de retenir le principe général éventuellement. Alors on va d'abord simplifier un peu, voir ce que ça donne, parce que f de 0 ça vaut toujours 1, donc ici ça va me donner moins p, et f' de 0 ça vaut 0, puisque y' de 0 vaut 0. Donc finalement j'ai p carré f de p moins p. Donc ça c'est pour la partie de droite. Pour la partie de gauche, pardon, pour la partie de droite, exponentielle 3t u de t, ça je vais utiliser le fait que la transformée de Laplace de exponentielle at u de t, je sais que c'est égal à 1 sur p moins a. Ça, c'est très important à retenir parce que ça, on va le voir
tout le temps dans l'exercice, et c'est une qu'on rencontre très très souvent dans l'exercice. Ici, le petit a vaut 3, parce que j'ai expansé le 3t, donc si je remplace le a par 3 à gauche, je remplace aussi à droite, donc ça me fait p-3. Donc maintenant, une fois que j'ai tout ça, je vais pouvoir tout simplement réinjecter dans mon équation. Donc f'', si je le passe dans le domaine de la place, on a vu que ça faisait p carré f de p moins p. Le f', on a vu que ça donnait pf de p moins 1. Attention, il y a un moins 3 devant, donc ça fait moins 3 facteur de pf de p moins 1. Et le petit f, on a vu que c'était grand F. Et enfin, le exponentiel 3t fois u de t, ça c'est tout simplement ce qu'on a vu, c'est-à-dire 1 sur p-3. Une fois qu'on a ça, on voit qu'à gauche on a une expression avec du p, du f de p et des constantes. Le but va être évidemment de tout développer pour avoir le f de p qu'on va mettre en facteur et les constantes qu'on va passer à droite. Alors si on développe tout, ça nous donne p carré f de p moins p moins 3p f de p, moins 3 fois moins 1, ça fait plus 3, plus 2f de p, et tout ça égale à 1 sur p-3. Maintenant, tout ce qui est f de p, je vais le mettre en facteur, et tout le reste, je vais le passer à droite. Donc, qu'est-ce que j'ai en f de p? J'ai ici du p carré, le ici, j'ai du moins 3p, et ici, j'ai du plus 2. Donc ça, c'est tout ce qui est f de p. Et à droite, j'ai le 1 sur p-3 qui reste, et tout le reste que je passe aussi à droite, qui n'était pas dans la partie de gauche, que je n'ai pas recopié dans la partie de gauche. Donc le moins p va donner du plus p, et le plus 3 va donner du moins 3. Une fois que j'ai ça, je peux tout regrouper au même dénominateur. Alors p-3, il faut que je le mette sur p-3, donc ça va me donner ici p-3 au carré, finalement. Donc si je mets tout sur p-3, je peux soit développer au numérateur, soit laisser comme ça. Pour l'instant, je vais plutôt le développer, ce sera plus simple. Donc si je développe, le p-3 au carré, ça me donne p carré moins 6p plus 9, parce que 3 au carré ça fait 9, mais attention, il ne faut pas oublier le plus 1. Le plus 1 donne 10. Voilà. Donc là je vais assez vite, parce que c'est plutôt classique, hein, rien de particulier. Et à gauche, j'ai mon f de p avec le polynôme ici. Alors le polynôme, bien sûr, je vais le passer à droite pour pouvoir isoler mon f de p. Par contre, je vois que j'ai un polynôme du second degré, donc le but, c'est de le factoriser au maximum avant de le passer au même dénominateur. Ici, de manière assez simple, je vois que 1 est racine évidente, puisque 1 moins 3 plus 2, ça fait 0. Donc j'ai 1 qui est racine évidente, et la deuxième racine, je sais que x1 fois x2 est égal à c sur a, c'est-à-dire 2 sur 1. Et donc quoi fois 1 est égal à 2 sur 1, bah c'est 2. Et donc 2 est aussi racine évidente, puisque 2 au carré ça fait 4, plus 2 ça fait 6, moins 3 fois 2 ça fait moins 6, donc 6 moins 6 ça fait 0. Donc au final, j'en déduis que j'ai deux racines, qui sont p égale 1 et p égale 2. Là-dessus, je suis allé très vite, parce que c'est vraiment assez simple, donc je ne vais pas détailler, parce que c'est pas le but ici, hein, mais on peut aussi faire le discriminant, etc. Mais comme ici on a deux racines qui sont très simples, je suis allé un petit peu vite pour gagner du temps. Donc comme j'ai deux racines évidentes, je vais pouvoir factoriser en disant que c'est p-1 fois p-2, puisque le quotient dominant c'est 1, donc ça fait 1 fois p-1 fois p-2, c'est-à-dire p-1 et p-2. Et une fois que j'ai factorisé, je vais pouvoir le passer au même dénominateur et en déduire mon f de p, et donc trouver la première partie du problème. Donc si je simplifie tout ça, enfin si je passe ça au dénominateur, j'obtiens que f de p est égal à trait de fraction, p carré moins 6p plus 10, divisé par tout ça, c'est-à-dire p-1 fois p-2 fois p-3. Donc voilà la première partie de la question qui était de trouver le f de p. Une fois que j'ai mon f de p, il faut que je retrouve mon petit f en faisant la transformée de la place inverse, puisque grand F c'est la transformée de la place de petit f, donc petit f c'est la transformée de la place inverse de grand F. Le problème c'est que là j'ai une fraction avec au dénominateur 3 termes,
et au numérateur un polynôme du second degré, et ça, je ne sais pas faire la transformée de la place inverse. Il n'y a pas de formule dans le tableau qu'on a vu dans le cours permettant de faire ça de manière simple et rapide. Donc la première étape, ça va être, comme très souvent, de faire une décomposition en éléments simples, puisque au dénominateur, j'ai un produit. Et ça arrive très souvent d'avoir au dénominateur un produit quand on se fait les transformées de la place, et donc la première étape, c'est toujours de transformer cette fraction en une somme de fractions, c'est-à-dire de faire une décomposition en éléments simples. Donc là, ce que je vais dire, c'est que p carré moins 6p plus 10 divisé par p-1 fois p-2 fois p-3 est égal à une constante que je vais appeler petit a sur p-1 plus 1 sur p-2, je vais appeler petit b, et la même chose sur p-3, puisque au dénominateur j'ai p-1, p-2, p-3, donc j'obtiens ça. Là, pour calculer ABC, je vais aller très vite parce que ça, on avait vu ça dans d'autres vidéos. On avait vu ça dans la première vidéo déjà sur la transformée de la place avec les équations différentielles. On avait vu ce genre de décomposition d'éléments simples également dans d'autres vidéos. Donc là, je vais aller assez vite. L'idée, c'est de multiplier à chaque fois par le dénominateur, remplacer le P par la valeur qui annule le dénominateur. C'est-à-dire que pour petit a, je vais multiplier par P-1, puisque c'est P-1 qui est le dénominateur, et je vais remplacer le P par 1, puisque c'est quand P vaut 1 que le P-1 s'annule. Donc à droite, à chaque fois, le B et le C, ça va donner 0, donc du coup, je n'y touche pas. Et à gauche, le P-1 va se simplifier, je remplace le P par 1. Si je remplace le P par 1, au numérateur, ça me donne 1 moins 6 plus 10, donc ça me donne 1 moins 6, ça fait moins 5, moins 5 plus 10, ça fait 5. Et au dénominateur, j'obtiens 1 moins 2, ça fait moins 1 fois 1 moins 3, c'est-à-dire fois moins 2, moins 1 fois moins 2, ça fait 2. Donc j'obtiens 5 demi. Donc là, le A, je vais le remplacer tout de suite par 5 demi. Pour petit b, je vais le faire directement ici. Là, cette fois-ci, je vais multiplier par P-2, et je vais remplacer le P par 2. Comme ça, ça et ça va s'annuler. Le P-2 va se simplifier, et maintenant si je remplace le P par 2, donc là ça va me faire 4, plus 10, donc ça va me faire 14, et le P par 2 ça fait moins 12, parce que 6 fois 2 ça fait 12, et 14 moins 12, ça fait 2. Au dénominateur, le P-2 s'est simplifié, donc il me reste le P-1, 2 moins 1, ça fait 1, et 2 moins 3, ça fait moins 1, donc 2 sur moins 1, c'est-à-dire moins 2. Donc ici, j'ai mon B qui est égal à moins 2. Et enfin, pour petit c, je vais remplacer cette fois-ci par P-3, parce que ici j'ai P-3, et remplacer le P par 3. Là et là, ça va s'annuler. Le P-3 va se simplifier. Au numérateur, je vais avoir 3 au carré, c'est-à-dire 9. 9 plus 10, ça va me faire 19. Le 6 fois 3, ça va faire 18. 19 moins 18, ça fait 1. Et au dénominateur, je remplace le P par 3. 3 moins 1, ça fait 2. 3 moins 2, ça fait 1. 2 fois 1, ça fait 2. Et donc, j'obtiens 2. Parce que le P-3, lui, c'est simplifié. Donc là, pour mon C, j'obtiens 1 demi. Là, je suis allé assez vite parce que c'est plutôt classique. Il n'y a pas trop de pièges ici. C'est un petit peu de calcul, mais franchement, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué ici. Donc là, maintenant, il me reste à réécrire f de p sous cette forme-là. Alors moi, je vais l'écrire en mettant les constantes devant, puisque par linéarité, les constantes ne vont pas intervenir dans la transformée de la place. En tout cas, dans les formules qu'on va identifier comme des transformées de la place. Donc j'ai 5 demi fois 1 sur p-1, moins 2 fois 1 sur p-2, plus 1 demi fois 1 sur p-3. Et là, maintenant, c'est bon, puisque j'ai une somme de transformée de la place, avec les 5 demi, moins 2 et 1 demi qui sont des constantes, ça, aucun problème par linéarité. Et 1 sur P-1, 1 sur P-2 et 1 sur P-3, ça, je sais faire, puisque ce qu'on avait vu tout à l'heure, c'est que 1 sur P-A, la transformée de la place inverse, c'est exponentielle AT fois U de T. Donc ici, le petit a vaut soit 1, soit 2, soit 3. Donc je vais tout simplement remplacer le petit a par 1, 2 et 3, en laissant les coefficients devant, par linéarité. J'en déduis donc que f de t est égal à le 5 demi que je laisse, 1 sur p-1, donc quand petit a vaut 1, ça donne e de t fois u de t. Ensuite, ici, le moins 2 reste, quand petit a, p-2, le petit a vaut 2, donc ça me donne exponentielle de 2t fois u de t.
Et pour P-3, le petit a vaut 3, donc ça me donne 1 demi de l'exponentielle 3t fois u de t. Donc voilà, finalement, la fonction f que je cherchais. Alors si je veux, je peux réinjecter petit f dans l'équation pour vérifier que j'obtiens bien ça. Alors c'est un petit peu long, mais ça se fait. Ce que je peux vérifier aussi, c'est déjà que f de 0 vaut bien 1. Alors ça c'est plutôt simple, j'ai juste à remplacer le t par 0. E de 0 à chaque fois ça fait 1, u de 0 ça fait 1 aussi. Donc ça me fera 5 demi plus 1 demi, ça fera 6 demi, c'est-à-dire 3. Et du coup, moins 2, ça fera bien ce qu'on veut. Donc comme on voit, là, il n'y a aucune difficulté. Ça fera 1, pardon, parce que 3 moins 2, ça fera 1. Donc j'obtiens bien f de 0 qui est égal à 1. Donc ça, c'est pour f de 0. Et pour f' de 0, alors là, c'est un petit peu compliqué, parce qu'il faudrait faire la dérivée f' de t. Ça se fait, c'est un petit peu plus long, donc là, je ne vais pas le faire, mais on pourrait très bien vérifier que ça marche également. Donc comme on le voit, la méthode est exactement la même que quand on avait l'équation différentielle d'ordre 1. Je transforme mon équation différentielle dans le domaine de la place avec les formules que je connais. Ici, il y avait une dérivée seconde, donc il y a une formule supplémentaire à appliquer par rapport à la vidéo précédente. Et une fois que j'ai trouvé mon f de p dans le domaine de la place, je fais la transformée de la place inverse pour trouver le petit f, sachant que ici, de la même manière, il fallait d'abord faire la décomposition en éléments simples, puisque quand c'est sous forme de produit, je ne sais pas le faire. Par contre, quand c'est sous forme de somme, je sais parfaitement le faire. Donc du coup, d'abord, première étape, la décomposition en éléments simples, et ensuite, appliquer les formules qu'on avait vues dans le cours sur la transformée de la place et la transformée de la place inverse. Et on verra dans d'autres vidéos le même type d'exercice, mais cette fois-ci avec un système d'équations différentielles. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien dans la description vers l'annonce de l'exercice, ainsi que vers d'autres exercices sur les transformées de la place. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où vous pouvez soutenir Méthode Maths. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.